Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. La Bible peut apparemment être dangereuse, en tout cas c'est notre affirmation du jour. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, une Bible hébraïque a trouvé acquéreur pour la modeste somme de plus de 38 millions de dollars. Donc elle est dangereuse, ne serait-ce que pour le porte-monnaie, la Bible apparemment. Non, bon alors évidemment vous doutez que cette info est vraie, hein, c'est vraiment vrai, voilà, mais évidemment que le prix peut s'expliquer. Mais aujourd'hui, dans cet avant-dernier épisode de notre saison, on rappelle que chez Éclairage, la saison prend fin vers mi-juin, fin juin, eh bien on veut éclairer en quoi la Bible, justement, est dangereuse, en tout cas sur le plan spirituel ou sur le plan religieux. Donc, la Bible, c'est ça quoi, hein, voilà. Enfin ça c'est un exemplaire papier. Restez avec nous, quel que soit votre rapport au sujet. Alors, peut-être que vous faites partie de ceux que ça gonfle, ce sujet. Quoi, on parle encore de la Bible? Il y a encore des gens qui pensent que c'est utile de faire un sujet là-dessus. Mais écoutez, je vous recommande de rester parce que peut-être que du coup, vous allez avoir raison de penser que c'est un sujet, que c'est un non-sujet justement, ou au contraire, vous serez confronté en disant « mais punaise, c'est vrai qu'en fait, c'est pas un non-sujet du tout ». Même si vous n'aimez pas la Bible, ce n'est pas un non-sujet. Et peut-être que vous êtes un passionné en revanche, vous êtes tout content que, ouais, c'est chouette, on peut faire autant que vous voulez de sujets sur la Bible. Donc restez, puisque vous serez d'accord avec nous, certainement pour dire qu'elle est dangereuse, mais un super danger. Et puis peut-être que vous êtes simplement curieux. Tiens. Qu'est-ce que des chrétiens et des chrétiennes, ou en tout cas des gens qui sont proches de la foi chrétienne, certains peuvent être éventuellement des... Non, ok. Vous êtes... c'est une private joke. Voilà. Vous êtes curieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur la Bible et pourquoi, alors qu'a priori, c'est quand même un objet central peut-être de la foi chrétienne. Pourquoi on pourrait qualifier cet objet de dangereux? Voilà. Donc j'espère que vous soyez dans l'une ou l'autre des catégories. Vous restez sur le plateau. Bon, oui. Ouais, a priori quand même. Hein. Voilà, pas le choix de toute façon. Les portes sont fermées. Jusqu'ici, tout va bien. La confession sera apportée par Noémie aujourd'hui, donc on va faire juste un petit tour de table. Le sujet quand il est arrivé chez vous, David, Anita, est-ce que c'est un sujet, voilà, non-sujet, passionné, curieux, ça me gonfle David? Moi, c'est un sujet qui me plaît toujours. C'est un sujet qui plaît toujours. Okay. Et je trouve que justement, par rapport à la petite ironie que tu mettais tout à l'heure, c'est là qu'on se rend compte qu'on se sent chrétien, c'est quand on a une petite joie particulière quand on entend ce mot et quand on pense au livre de la Bible. Il y a énormément de choses qui remontent et qui sont très fortes en fait, puisque je pense qu'un chrétien est aussi caractérisé par une relation particulière qu'il a avec la Bible. Ok, super. À noter que David, lors de cet enregistrement, est à mi-temps thérapeutique avec nous. Oui, et mais vraiment. J'ai un peu perdu ma voix, voilà. Elle revient, voilà. Mais je réclame ma voix au chapitre de la Bible. Formidable. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir, hein. C'était vraiment limite moins une qui ne soit pas avec nous du fait de qu'on lui a coupé le kiki. Anita, le sujet? Je trouve ça très intéressant. Je me suis dit, c'est une bonne idée ça. Moi, j'ai un chouette rapport avec la Bible, j'aime la Bible, c'est une vraie référence, et en même temps, c'est une mine à creuser, c'est incroyable ce truc-là. À la fois, j'ai l'impression de comprendre de plus en plus, et plus je creuse, et plus je me rends compte que je ne sais pas, et que je dois encore creuser. Ok, et sur WhatsApp, ta réaction par rapport à l'intitulé « La Bible est dangereuse, point », affirmation, ça a dû l'air de te plaire apparemment. Ah oui, ça m'a bien plu ça. Ouais. Ça m'a bien plu, ça je me suis dit, ça va peut-être nous permettre aussi de parler de la Bible, et effectivement, bien sûr on va avoir une approche un peu descriptive de quoi il s'agit bien évidemment, mais qu'est-ce que ça produit dans la vie humaine quand on voit qu'elle peut être interdite à certains endroits, limitée, et que certains veulent même la déformer en la retraduisant autrement, c'est qu'elle doit être vachement dangereuse quand même. Hein. Ouais. Donc ça me plaît bien d'y travailler. En tout cas, moi, ça a été mon élément déclencheur. Et mon élément déclencheur pour choisir le sujet avant que je vous l'envoie, c'était effectivement ce fait récent de cette acquisition d'une très vieille Bible hébraïque. Et c'est parti pour la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ok. Alors, il y a des gens qui t'écoutent et qui regardent. Des millions. Donc, merci pour ce sujet bien épineux dans un certain sens. Autant dans le milieu chrétien d'ailleurs qu'ailleurs. Pardon, du coup, je perds mes mots. Donc, la Bible, bien sûr qu'elle peut être dangereuse. Enfin, non, pas elle, puisqu'elle n'est qu'un livre au final.
Pour moi, il y a 2 situations dans lesquelles elle pourrait être considérée comme dangereuse, soit en la lisant et en l'interprétant mal sans la révélation, soit par le seul fait de la posséder, ce qui peut littéralement mettre votre vie en danger dans certains pays. Là, je vais parler plutôt de l'aspect que moi je connais, qui est Mhm. celui de la lire avec un esprit religieux. Et là, elle peut être vraiment dangereuse, ou plutôt, nous pouvons faire beaucoup de mal avec, à nous et aux autres. Je pense que c'était pas ce que tu mettais derrière dangereux, mais Non, mince, alors Voilà. l'émission prend déjà... voilà. Donc pour moi, c'était ce côté-là. Donc Non mais Noémie, de toute façon, elle est ingérable, faut le savoir. Hein. Sur le plateau, hors plateau... Voilà. Bon, bref. Donc, cette Bible, moi, je la comprenais pas, mais bizarrement, c'est quand je ne la comprenais pas et que je cherchais quand même Dieu dedans et de tout mon cœur que je portais manifestement le plus de fruits. Il se passait quelque chose d'impalpable, je pense, alors qu'intellectuellement, pas grand-chose en fait, ou disons plutôt qu'humainement, avec mon intelligence, tout restait bien flou. Puis il y a eu l'église, les formations, etc. Et là, j'ai appris. Mais ça ne résonnait pas toujours vraiment, c'était lourd et j'avais l'air un peu idiote de ne pas savoir aussi bien que d'autres. Bien sûr, tout n'est pas à jeter. Puis un jour, j'ai compris que la Bible peut se lire de différentes manières et que, comme les pharisiens, nous pouvons tout savoir d'elle et en fait pas grand-chose et même passer à côté de l'essentiel. Bref, donc j'ai cherché, écouté des enseignements dans une espèce de boulimie à vouloir en savoir plus et les choses s'éclairaient soudain d'une autre manière. Il fallait en fait que le voile se lève pour moi aussi, en référence à 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ça restait intellectuel malgré tout. Aujourd'hui, dans mon besoin de simplicité, je veux revenir à plus d'humilité, où plus je crois savoir et plus je découvre, moins je sais en fait. Et finalement, la Bible, sans la relation avec le Saint-Esprit et sa révélation, c'est compliqué. Et puis cette Bible, c'est quoi et quelle autorité nous lui donnons? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Moi, je ne crois pas. Il suffit de lire les idioties non inspirées que les amis de Job lui ont données. Et d'ailleurs, Dieu demande à Job de prier pour eux à la fin, afin qu'il ne les traite pas selon leur folie, parce que ils avaient parlé de lui. Ils n'avaient pas parlé de lui avec droiture. La Bible est un livre écrit par des hommes, avec certaines histoires relatées et certaines histoires inspirées. Ces paroles ont besoin de nous être révélées, sinon on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je crois que la parole, c'est Jésus. Dans 1 Jean, c'est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc je crois que la parole, c'est Jésus, pas la Bible. Bref, je crois que nous ne pouvons pas aborder la Bible sans regarder à Jésus. C'est-à-dire regarder qui il était, comment il vivait, comment il se comportait, comment il parlait. Et ça nous permet d'éclaircir notamment l'Ancien Testament. Je crois comprendre aujourd'hui que tous ces passages qui me paraissaient bien mystérieux, voire violents parfois, doivent être vus et compris sous un autre angle et toujours en regardant à Jésus. Pour ce qui est de sa dangerosité dans d'autres pays, oui, elle doit bien être dangereuse, sinon elle ne serait pas interdite ou fortement limitée, avec toutes les persécutions derrière. Il me semble que l'acharnement à vouloir la limiter et en parallèle l'expansion de l'Évangile et les différents réveils de par le monde suffisent à nous faire nous poser 2 minutes et nous demander quelle puissance elle pourrait bien cacher. Merci, Voilà. c'était Noémie. Éclairage. Ouais. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bon, alors moi je suis un peu embêté là quand même, parce que Parce que t'attendais. je rappelle que le principe d'éclairage depuis son commencement, c'est qu'en fait, là en tant qu'animateur, moi je découvre, hein, donc il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de censure, c'est vrai en plus. En plus, c'est vrai. Il n'y a ouais. vraiment pas de consigne, pas de censure. Personne n'envoie un peu ses idées, sauf s'il a besoin un peu d'aide pour vérifier qui. Voilà. Donc là, je pense que la confession de Noémie peut faire réagir une partie de notre audience. Je le savais. Voilà, mais avoir son air de sale gosse, il y a plusieurs sales gosses hein, sur le plateau. Alors je pense qu'une partie des théologiens seraient tout à fait bien sûr d'accord avec toi pour dire que la parole est incarnée dans la personne de Jésus, mais certains pourraient objecter sur l'affirmation comme quoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. Puisque Je sais. j'ai cru que, voilà. La première fois que je l'ai entendu, j'ai sauté aussi. Hein. Ah d'accord, ok. Est-ce qu'on peut juste éclaircir ça rapidement sans être des théologiens? Je rappelle que le concept de l'émission, c'est que nous, on représente potentiellement vous, là, qui nous écoutez, qui nous regardez. Hein, voilà, donc on a le droit d'être un peu sur juste ce petit point enfin petit, je sais pas. Il y a des récits relatés, je cite Noémie dans sa confession, des récits inspirés, je te Voilà, cite, hein, c'est ça. sans te tordre. Après, David. plutôt que de rentrer dans une discussion théologique Ouais, alors on va pas le faire, hein. dont j'ai pas l'équipement, Moi non plus. moi ça m'a intéressé ça m'a plu ce que tu as dit sur
le fait de ramener, en tant que chrétien, le fait que la parole, c'est Jésus. Et pour moi, ça me rappelle toujours l'épisode que j'avais relaté lors d'une autre émission sur les témoins, les disciples d'Emmaüs. Oui. Ces gens-là qui cheminent à un moment donné dans le noir et puis qui sont des Hébreux, des Juifs, et qui ont connu Jésus, et Jésus les rejoint sans leur dire qui il est, et il leur parle de la Bible, mais en éclairant la façon dont tout ce qui était annoncé dans la Bible des Juifs, a pris un éclairage différent quand Jésus est venu, et quand cette parole est devenue une parole non seulement pour un peuple juif, mais pour le monde entier. Okay. Et je trouve effectivement c'est quelque chose d'important de se dire qu'on ne peut pas lire la Bible en tant que chrétien sans être imprégné par la parole du Christ. Ok. Et juste, je veux préciser, c'est pas parce que je dis ça que je dis qu'elle n'a pas une importance, ou voilà, c'est juste que dans certains milieux, en fait, je trouve qu'on idolâtre la Bible. Et on me dit, c'est écrit, c'est machin, et on peut faire vraiment beaucoup de mal. Et en fait, c'est là où je dis, on peut prendre les mêmes versets et tout, en dire un truc et son contraire. Donc, il y a besoin... Ok, donc on va identifier tout à l'heure la liste des dangers, puisque le thème, c'est la Bible est dangereuse. Ouais. Point, c'est pas un point d'interrogation, point, ok. Donc on verra que certainement un des dangers, c'est de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Peut-être d'avoir une vision très littéraliste et surtout hors contexte. Voilà. Anita, une réaction rapide avant qu'on passe la parole à David pour les faits et contextes. Ouais, en fait, je pense qu'effectivement, c'est le sens même de la Bible qui est, tu as raison, il y a des récits relatés. C'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes dont on voit les faits, les gestes, les pensées. Et là, il s'agit bien de paroles d'êtres humains, de faits humains, etc. Mais je pense que l'objet de la Bible, c'est en fait l'appel de Dieu à l'être humain à être en relation. Et donc, de ce fait, à dire, dans sa relation à l'être humain, voilà comment je vois les choses, moi qui vous ai créé, parce que je crois que Dieu nous a créés, et nous a créés pour être en connexion avec lui. Et qu'à partir du moment où on est déconnecté de lui, eh bien, on peut continuer à vivre, on peut respirer, on peut prendre des décisions, on peut agir, on peut faire du bien, on peut faire du mal, on est libre, on peut le faire, et il nous a donné des capacités pour le faire. Mais le fait d'être connecté avec lui nous ramène à quelque chose d'essentiel, qui est notre relation à Dieu et comment lui, qui est notre créateur, ce qu'il peut attendre ou nous donner pour nous aider dans la vie quotidienne. Et je crois que la Bible, c'est la description de tout cela. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien des hommes et des femmes qui, à certains moments, vont réagir par rapport à Dieu, vont l'aimer, vont le repousser, vont faire du bien, vont faire du mal. Et on voit la réaction de Dieu et on voit l'appel de Dieu à dire « voilà ce que j'attends de l'être humain ». Donc, effectivement, il y a un mélange de choses, mais pour moi, c'est parole de Dieu dans le sens où il a décidé, permis qu'à un moment donné, l'ensemble soit conservé, même s'il peut y avoir parfois des petits mots qu'on ne comprend pas, des mots qui sont mal interprétés. Et puis, là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, si on prend cette parole de façon littérale, on va en déduire des choses en disant « la Bible est violente ». La Bible n'est pas violente, elle décrit simplement la réalité humaine, ce que nous sommes les uns et les autres. Parce qu'il y a quand même un verset dans la Bible qui dit toute parole de l'Écriture est inspirée et utile pour l'édification de tous. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai projet de Dieu. Comme quoi, il y a des aspects dans la Bible relatés, historiques, culturels, du moment, de la période, qui y sont et qui n'ont pas été expurgés pour une bonne raison, pour qu'on réfléchisse et qu'on s'interroge effectivement sur le projet de Dieu dans sa relation avec nous. Mais... Après, l'usage... en fait, c'est ça, parce que quand on dit c'est la parole de Dieu, on va, par exemple, s'appuyer sur les conseils des amis de Job. Enfin, il y a certaines choses où on dit... Oui, mais là, il y a un problème d'exégèse. L'exégèse, c'est l'étude de la Bible, des textes en profondeur. Il y a un problème de contexte. On verra ça certainement dans le danger de l'usage, de l'interprétation. En tout cas, moi, j'ai le privilège d'être dans une église, dans un milieu où notre équipe pastorale prend un soin particulier, tout en étant complètement enraciné dans la Bible, à être intelligent et à chaque fois nous expliquer, attention, un texte sans son contexte devient un prétexte. Voilà, donc c'est pas de moi. Donc voilà, moi j'ai le privilège d'être dans un milieu que je trouve équilibré et en même temps complètement enraciné dans la Bible pour que les chrétiens effectivement ne brandissent pas à gauche et à droite des textes comme ci, mais souvent avec un état d'esprit presque de domination, d'asservissement, voire d'abus spirituel dans nos milieux, quoi. Et puis je pense qu'il y a aussi dans la Bible une révélation progressive. C'est-à-dire que Dieu... D'abord, c'est vrai que la parole de Dieu... Enfin, la Bible nous dit parole de Dieu, elle est parole de Dieu pour moi. Elle dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que les gestes et les faits des êtres sont cautionnés.
sont cautionnés, Non. mais ça veut dire que ce qui en est relaté, ce qui en reste, a été inspiré de Il y a des leçons pour Voilà, nous. c'est ça. Et c'est vrai que... Et je trouve qu'on est en plein dans notre sujet, en fait. Ouais, mais je m'attendais pas. Mais Noémie, de toute façon, De la dangerosité. Et effectivement, il y a, par exemple, quand on lit les psaumes, c'est le déversement d'état d'âme de ceux qui les ont écrits. Où ils viennent souvent, mais alors, comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'à certains moments, ils sont complètement abattus, c'est incroyable, désespérés. Ils sont remplis de colère et de haine. Tout à fait. Certains moments, C'est la loose. tu Hein. vas tuer un tel et tu vas tuer mes ennemis. Et la plupart du temps, ils reviennent sur eux-mêmes en disant, mais je considère une chose, quand je regarde le sort qui attend ceux qui sont loin de Dieu et ce qui m'attend, l'aide de Dieu, alors je n'ai peut-être pas à me plaindre et ils sont de nouveau remplis d'amour. Donc en fait, on voit bien les hauts et les bas de l'être humain et quand on lit un psaume, c'est de se dire, il y a un peu de moi là-dedans parce que est-ce que parfois, moi, j'ai pas envie quelque part un peu de faire la fête à ceux que j'aime pas, hein? Bon, je suis gentil en disant ça. Ils sont simplement très humains. Par contre, la parole de Dieu me dit, regarde ce qu'il y a dans ton cœur d'abord, avant de regarder ce que les autres font, et puis regarde à Dieu et laisse-toi apaiser par lui. Ok. Yeah Quelques faits et contextes, puisque peut-être une partie de notre audience n'est pas si familière que ça avec la Bible, et donc David, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, a eu la force d'aller jusqu'au bout de cet éclairage. Oui, alors donc la Bible, qui a été cet exemplaire qui a été racheté il y a pas longtemps pour 35 millions de dollars, ça fait cher, mais quand même il faut quand même savoir qu'il y a quand même plusieurs livres dedans, donc il a quand même pas tout perdu. 24, je crois. Alors en tout, il y en a 66 en fait, des livres, dans la version sur qu'on tout a, l'ensemble, et effectivement sur la partie hébraïque qu'il a appelé et qu'il a acheté, il y en a 24 ou 23, je ne sais pas exactement suivant les choses. Donc en fait, c'est tout un assemblage effectivement de textes qui ont été écrits à différentes périodes, pour différents publics, par différentes personnes, et avec différentes intentions. Et c'est aussi ça qui doit rendre prudent sur l'interprétation, puisque finalement, nous, on est un public établi, et on modèle un petit peu ce qu'on attend de chaque livre en fonction de ce qu'on a envie, alors que c'est parfois le contraire qu'il faut faire. Allez, je vous fais monter dans ma petite fusée empruntée à Elon Musk pour faire un parcours très rapide et assez large de ces 66 livres, sachant donc que les premiers livres qui sont présents, c'est le livre de la Genèse, donc qui constitue un des 5 livres du Pentateuque, donc de la Torah, qui sont les 5 livres historiques des Juifs, et donc qui racontent finalement vraiment les premiers temps de la formation du peuple d'Israël, sachant que la Genèse est en 2 parties, c'est-à-dire une partie qui est vraiment une vision, alors on peut interpréter de différentes façons, mais quand même très métaphorique et très imagée de ce qu'est la création du monde et la volonté de Dieu pour ce monde-là et pour l'homme. Et ensuite, il y a les premiers personnes qui suivent Dieu, qui rentrent dans la foi avec Abraham, et puis un certain nombre de personnes avec des personnages enfin des tribus qui s'assemblent, et puis un petit peuple comme ça qui se crée, jusqu'à Exode qui va montrer ce peuple qui à un moment donné se retrouve en esclavage en Égypte et qui va s'enfuir, retrouver sa liberté grâce à l'aide de Dieu. Et de Moïse, évidemment, qui a été un personnage important. Et là, il y a un certain nombre de textes qui racontent en fait la suite de cet exode, avec la création d'un code de loi, et puis surtout l'établissement d'un tabernacle, qui est un peu un embryon de temple, que le peuple d'Israël va transporter avec lui jusqu'à ce qu'il trouve son pays promis, le pays Canaan. Et donc, il y a toute l'histoire de l'établissement de ce pays de Canaan dans le livre de Nombres. Et ensuite, il y a Deutéronome, qui est un certain nombre de sermons, finalement, qui clôture cette histoire d'émancipation du peuple juif, et qui est le dernier témoignage aussi de Moïse qui passe la main à Josué pour la suite. La suite, c'est un ensemble de livres qui raconte la royauté, les différents rois qui se succèdent dans ce peuple d'Israël, avec, donc je cite pas tous les livres, hein, il y en a un joli paquet, avec le récit, par exemple, du roi Salomon, et ensuite du roi David. Ah oui, c'est le contraire, pardon. Oh oula.
C'est pas grave. Saül, David, du roi Salomon, David. c'est un des ça, fils. oui, voilà, c'est Saül de Saül, et ensuite qui passe la main à David, et ensuite David qui a comme descendance Salomon. Voilà, il y a plein de choses, et ensuite on voit effectivement des écrits qui sont attribués au roi David, qui sont les psaumes, qui sont toutes ces prières justement d'une personne d'une grande stature, mais qui a des doutes, qui a des errements, et qui les partage, et donc dont on peut s'approprier vraiment l'humilité et la grandeur. Et il y a un certain nombre de textes qui sont beaucoup plus philosophiques, quasiment, qu'on attribue parfois à Salomon sur le livre de Proverbes, Ecclésiaste. Voilà. Et ensuite, il y a aussi toute une série de livres qui sont plus, en fait, des livres qui rapportent les paroles de prophètes, qui essaye d'avertir, de soutenir un peuple d'Israël qui vit des tribulations, qui à un moment donné a été exilé à Babylone, en Perse, et puis qui ensuite revient et reconstruit son temple et essaye de se retrouver une identité. Donc on voit toutes les tribulations d'un peuple comme ça qui se fait aussi au fil des livres. Et voilà, donc on arrive ensuite au Nouveau Testament. Et au Nouveau Testament, eh bien là, en fait, c'est la naissance de Jésus qui marque un coin dans l'univers, et dans l'univers et dans le monde entier, pour apparaître. Et donc là, il y a un certain nombre de livres, et donc les 4 évangiles qui sont écrits, donc chacun avec un point de vue un petit peu différent, qui racontent la vie du Christ, ses paroles, et qui font aussi une sorte d'interprétation, effectivement, de l'importance que Jésus a dans cette trinité, en fait, dans cette vision particulière qu'on a de la divinité pour les chrétiens, et du rôle de la parole, justement, dans la foi. Et suit ces 4 évangiles, un certain nombre d'écrits qui sont là pour renforcer, accompagner les églises qui se sont formées à la suite de Jésus et après sa mort, en particulier dicté par l'apôtre Paul, qui a été un apôtre très important dans l'histoire du christianisme, un apôtre qui était adversaire des chrétiens et persécuteur des chrétiens jusqu'à ce qu'ils se convertissent, et qui ensuite a écrit donc un certain nombre de livres, des épîtres à différentes églises, et il y a d'autres apôtres aussi qui ont écrit des épîtres, des lettres aux églises, et une dernière lettre assez incroyable, assez mystérieuse aux 7 églises qu'on attribue à l'apôtre Jean, et qui s'appelle le livre de la Révélation, qu'on connaît sous le nom de Apocalypse, qui est la traduction, enfin le mot grec, et voilà, qui raconte, qui est quand même aussi un des avertissements et des paroles de soutien pour ces 7 églises, mais aussi des avertissements, peut-être certainement des choses qui les guettent, qui les menacent, qui va leur arriver. Donc c'est pour ça qu'on lui donne un caractère prophétique, avec même des avertissements sur la fin du monde, d'où le mot apocalypse maintenant, qui est rentré dans le langage commun. Voilà, un parcours assez incroyable, je trouve, sachant que ce livre-là, cette bibliothèque, a été rendue disponible à tout le monde en 1450, grâce à l'invention de Gutenberg, et que maintenant tous, on peut entrer là-dedans, dans cette bibliothèque, et se l'approprier. C'est un des joyaux de l'humanité. Il y en a d'autres, évidemment, dans d'autres cultures, dans d'autres religions. Moi, je veux pas les ignorer, mais celui-là, effectivement, est dans notre culture et dans mon histoire de chrétien, un joyau multiple, un coffre à trésors, dans lequel on peut rentrer très fréquemment. Et donc, oui, voilà, je m'arrête là. Juste dire que le livre donc, qui a été... juste un petit signalement. Donc, on a retrouvé des manuscrits de la Mer Morte en 1447 et 1956. Ces manuscrits ont montré la fidélité des copieurs qui, de siècle en siècle, ont recopié assez fidèlement ces textes-là. Et je trouve que c'est assez incroyable. Et ça montre vraiment l'importance qu'ils accordaient à cette écriture. C'est vraiment de prendre le soin de le recopier. Et le texte qui a été mis en vente date de l'an 900. Et voilà, mais en fait, ce qui est fou, c'est que, alors que ça datait du 2e siècle, les manuscrits de la Mer Morte. Donc, je pense que d'une certaine façon, notre responsabilité de chrétien aussi, c'est aussi d'en parler fidèlement de la Bible. Fidèlement, c'est avec la même flamme que ceux qui ont pris des heures à le recopier. Ok, merci. Bon, écoutez, je pense que ça a fait du bien. Un beau survol là. Une bonne partie de notre audience, et à nous aussi. Voilà, tout à fait. C'était l'un de mes premiers points. Je trouve que la Bible, elle est increvable, en fait. Increvable. Non, increvable, quoi. Non, mais c'est parce que, par exemple, le manuscrit, là, 38 millions de dollars, il a disparu pendant 500 ans, quoi. Il est réapparu. Hein. Donc, la Bible est increvable.
On peut faire ce qu'on veut. C'est dead, quoi. Hein, voilà. Première question. Combien de Bibles vous avez chez vous? Et quelle est votre version préférée? Vous avez le droit de dire, écoute, j'en sais rien, Philippe. Combien de Bibles vous avez chez vous? Et si vous avez une chouchoute, une version préférée, que vous ouvrez peut-être plus souvent que d'autres? Quoi? Non, Allez, on y va. Et alors, écoute, alors, le nombre, je n'en sais rien, mais j'en ai au minimum, je pense, une dizaine. D'accord. J'achète en général toutes les versions qui peuvent sortir, en général. Actuellement, je suis plutôt dans la Summer 21 et j'aime beaucoup la version Parole vivante, qui est une transcription, c'est-à-dire où chaque mot va être traduit avec toutes ses nuances. Ok. David? J'ai beaucoup utilisé la traduction œcuménique de la Bible. Après, la Bible du Summer, oui, j'ai la Bible second, hein, qui est un peu aussi la version du début du XXe siècle. Mais en fait, quand j'y repense, je me dis que la Bible du Summer s'en rapproche, mais la Bible en français courant, j'aime bien aussi, parce que d'une certaine façon, elle ne vieillit pas. Parce que justement, elle utilise un vocabulaire très simple, et je crois que finalement, on rate pas beaucoup de concepts, même avec un vocabulaire très simple. Ok. Parce que la Bible est assez simple, en fait. Hein. Il n'y a pas de vocabulaire très compliqué. Oui, elle n'est pas réservée à des initiés érudits. Ouais. Moi, je ne sais pas combien j'ai de Bibles. Je préfère l'écouter en ce moment. Ah ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de versions. Il y a ces Bibles du Summer, je crois, sur l'application. Et sinon, une Bible que j'aime trop et qui m'a éclairé sur plein de trucs, c'est la Bible pour enfants. La Bible te raconte Jésus. Et donc, à chaque fois, dans chaque histoire des Adam et Ève, il y a le lien avec Jésus. Ah ouais. Ah ouais. C'est raccord avec ta confession aussi. Et du coup, ça, j'ai allié avec mon fils et même moi, ça me. Enfin voilà, dire. C'est chouette comme témoignage. Qu'est-ce qui était caché à ce moment-là? Et ah oui, c'est vrai, ça. Enfin voilà. Ok. Moi, le nombre de Bibles que j'ai à la maison, je les compte pas. Waouh, voilà, ouais, non, c'est 15, 20. Je suis mon ami, j'imagine. J'ai des Bibles en anglais aussi. J'aimais bien lire la Bible en anglais quand j'étais plus jeune. Ma Bible de chevet, c'est la version Souraki, mais ça, si vous me suivez, vous le savez déjà depuis très longtemps. Ça a complètement renouvelé mon intérêt, ma façon de lire la Bible. Et sinon, je lis la Bible en ligne avec toutes les fonctionnalités de commentaires et aussi de comparaison entre versions. Voilà, donc par exemple l'évangile.com, qui est une initiative personnelle et privée, hein, j'ai vu ça, c'est vraiment un de mes sites sur lesquels je vais très régulièrement. C'est-à-dire qu'en général, je lis un passage là-dessus, et ensuite j'ouvre ma tablette et je regarde, tiens, au fait, c'est quoi les versions et c'est quoi les commentaires des uns et des autres sur ce passage. Voilà. Donc ça, j'aime bien faire. Ok, waouh, l'heure, elle a vachement tourné, mais tout est conduit. Puisqu'on a dit que la Bible est dangereuse, est-ce qu'on peut rapidement faire une liste des dangers potentiels, réels ou supposés de la Bible? Je réponds déjà, il y a un premier danger potentiel dans certains milieux notamment, c'est de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas forcément, ou en tout cas d'utiliser certains passages comme étant des prétextes pour ensuite en faire du mal, quoi, j'imagine. En tout cas, c'était clairement dans ta confession. Faire du mal qui passe pour du bien, mais oui. Faire du mal qui passe pour du bien, et sous prétexte que c'est sacralisé, c'est dit dans la Bible. Qui es-tu, toi, pour la contredire? Et à mon avis, il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour derrière ici. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est bon pour ce danger-là l'audience, elle a peut-être listé. Les mecs, ils affirment la Bible est dangereuse. Quels sont les dangers potentiels? Un, c'est l'interprétation, l'usage qu'on peut en faire, notamment hors contexte, pour en fait servir ses propres intérêts ou sa façon de défendre une vision du monde. D'autres dangers? Pourquoi, par exemple, dans certains pays, la Bible est alors soit complètement illégale, on peut citer la Corée du Nord, soit hyper encadrée ou réservée aux étrangers, comme en Arabie Saoudite ou dans les Maldives, je crois. Ça rendrait c'est un objet le hyper... peuple libre. Enfin, je veux dire, ça rend une liberté aux gens que des États autoritaires n'ont pas envie qu'ils aient, en fait. Enfin, pour moi... Ok, donc ça peut être vu comme étant un contre-pouvoir potentiellement politique, libérateur. Les gens commencent par penser par eux-mêmes, c'est ça? C'est ça, et puis même, normalement, normalement, après, il y a une communauté aussi qui se forme, et qui est forte. Enfin, on voit chez les premiers chrétiens, il y a quelque chose, ils fonctionnaient entre eux de manière assez autonome. Ouais, donc ils sont hors contrôle potentiellement. Ok, David, je pense que le danger de lire la Bible, c'est de ne lire que la Bible. C'est-à-dire... Parce qu'en soi, lire la Bible, c'est bon pour soi, et c'est bon pour son esprit. C'est quelque chose de très
édifiant, c'est culturellement, religieusement, spirituellement. Mais si on ne considère que c'est l'alpha et l'oméga de notre connaissance et de notre sensibilité, peut-être qu'on se ferme à d'autres choses. Donc d'une certaine façon, je sais que c'est compliqué si on considère que cette parole-là est inspirée, de lire d'autres textes religieux, mais je pense que c'est quand même utile. Et peut-être même que ça nous confortera dans l'idée que la Bible est assez particulière. Donc, je pense que le danger, c'est de s'enfermer finalement dans cette lecture-là. D'accord. Donc moi, je ne partage pas l'opinion de David, pas du tout même, mais je comprends ce qu'il veut dire. En revanche, là où je te rejoins peut-être indirectement, c'est que je ne demande pas à la Bible de me donner une vision de la vie sur des sujets sur lesquels elle n'a rien à me dire. Donc par exemple, moi je ne suis pas trop partisan de dire le management selon la Bible, la communication selon la Bible. Par exemple, donc là, moi, j'ai besoin de lire d'autres ouvrages, et même s'il y a quelques principes directeurs de management et à mon avis de leadership et de communication dans la Bible, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas l'objet principal de la Bible de me donner des conseils pour ma vie de contemporain aujourd'hui sur toutes les sphères de ma vie, mais bien voilà. Ah, c'est un peu chaud aujourd'hui, hein. Wow. Mais franchement, vous êtes... c'est l'avant-dernier. Anita, sur les listes des dangers Eh bien, en fait, donc ne lire que ça, ouais. L'interprétation avec un usage hors contexte. En fait, j'étais en train de me dire, mais en quoi est-elle vraiment dangereuse pour un État ? Et pourtant, certains États l'interdisent. Bien sûr. Ou la contrôle, la restreignent. Et alors, parce que je me dis, en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit au début, c'est, je pense qu'elle invite en fait à une liberté de penser. Parce qu'en elle-même, elle n'invite pas à la révolution. Elle demande, par exemple, de prier pour les autorités, de prier pour le bien de la ville où on habite. Donc, une autorité, quelle qu'elle soit, devrait se dire, tiens, c'est chouette qu'il y ait des chrétiens. Ils sont même plutôt sympas, ils prient pour nous, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Bon. Le groupe, la communauté. Voilà, c'est ça. Okay. Et or, dans certains cas, effectivement, on sait bien que c'est considéré comme un danger. Alors, où est le danger en réalité ? Je pense que, d'après moi, c'est le danger parce que la Bible nous dit que le vrai patron, c'est pas les êtres humains, c'est pas les gouvernements humains, ils ont leur responsabilité sur Terre et la Bible reconnaît cette autorité et nous demande aussi d'en tenir compte. Mais ce qui nous est dit, c'est le vrai patron, c'est Dieu. Et un État autoritaire, il n'a peut-être pas envie de dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, auquel lui-même doit rendre compte un jour. Donc il y a peut-être aussi l'interpellation qui est faite à tout un chacun de reconnaître sa juste place, qui n'est pas minime. Nous sommes des êtres humains, nous avons des capacités d'agir, mais Dieu dit, il y a un créateur et à un moment donné, vous serez tous amenés à rendre compte à ce créateur. Et juste, je pense qu'en fait, il y a un truc qui est, comme je disais, d'impalpable, voilà, pour être un peu dans les trucs plus spirituels, on va dire, je crois qu'il y a des entités, spirituelles, qui sont derrière des choses. Donc, on n'a pas forcément conscience, enfin, les personnes, elles n'ont pas forcément conscience de vouloir interdire la Bible parce que, voilà, et tout. Je pense qu'il y a des choses qui les poussent. Enfin, moi, je crois que ce n'est pas juste des choses conscientes. Oui, bon, après, en tant que chrétien, en tout cas, moi, je crois évidemment que les enjeux spirituels sont évidents, qu'il y a une énorme bataille cosmique entre Dieu et Satan, et la Bible, c'est absolument détestable, c'est évidemment. Donc, c'est un objet, la Bible et les chrétiens sont absolument détestables. Donc, c'est sûr que, en tout cas, je pense qu'une partie de notre audience sera d'accord avec nous, en l'occurrence ici, pour dire que les enjeux spirituels au-dessus, sont absolument transversaux, quoi. Moi, j'entrerai pas dans ce truc-là parce que je m'en sens assez éloigné. Mais par contre, le lien que je fais avec ça, c'est que quelqu'un qui lit la Bible est généralement en lien avec d'autres chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'étude, un travail on chemine. Après, une fois parfois on peut lire la Bible, enfin, je veux dire, souvent on peut lire la Bible seule, mais quand même, c'est souvent le signe quand on a une Bible qu'on fait partie d'une communauté, qu'on la creuse et tout ça. Donc, ce qui inquiète des autorités aussi, c'est que des groupes de personnes se rassemblent de leur côté, ont des pensées, des réflexions qui leur sont propres et qui ne sont pas dirigées par un État. Et donc, à un moment donné, il y a un risque peut-être de subversion après de tout un groupe et de critique. Et voilà. Donc, la religion, c'est quelque chose qui relie les gens. Et ça n'est pas que une mauvaise chose. Et cette façon de se relier autour d'un livre, de le lire ensemble, c'est quelque chose de très fort pour les chrétiens et c'est une force qui effraie. Je pense que l'attitude Anita, parfois de soit certains États, soit courants de pensée,
vient démontrer qu'eux-mêmes considèrent que la Bible est puissante. Parce que quand on veut, par exemple, comme dans certains mouvements véganes, réécrire la Bible parce qu'elle ne dit pas ce que le mode de pensée végane, par exemple, c'est bien la démonstration. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire à la limite ? Enfin, excusez-moi, mais si je pense que la Bible ne dit pas des choses qui me conviennent, à l'absolu, qu'est-ce que j'ai à en faire ? Elle a le on va droit pas de... changer d'autres livres. Voilà, il y a plein de bouquins qui, je sais pas, sont écrits par exemple par des hommes et des femmes politiques. Est-ce que j'ai envie de changer leur écriture ? Je peux. C'est en ça que je dis qu'est-ce que j'en ai à faire ? Dans le sens où je peux ne pas être d'accord, je peux le critiquer, mais je ne vais pas aller réécrire le livre de cet homme ou de cette femme. Par contre, pourquoi est-ce qu'on cherche à réécrire la Bible sous certains angles ? C'est parce que peut-être on se dit que là il y a une vraie puissance et y compris les gens qui veulent la réécrire, la condamner, quelque part, c'est eux-mêmes qui en ont peur. Et ils ont peur de quelque chose qui vient leur dire quelque chose. Donc je pense que c'est la démonstration contraire qu'ils font quand on veut essayer de détruire, modifier la Bible. Anita fait référence à une actualité relativement récente, l'association PETA qui milite pour un traitement éthique des animaux, même un traitement égalitaire des animaux par rapport aux êtres humains, qui a, avec l'aide de l'intelligence artificielle, a réécrit le livre de la Genèse en mode vegan. Ouais. Et donc c'est tout à fait réel ce que dit Anita. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que PETA ne prétend pas être une institution chrétienne. Donc c'est pas des chrétiens qui demanderaient à réécrire la Bible pour qu'elle soit plus adaptée aux enjeux du moment, c'est pas ça. C'est juste des gens qui font de la communication en disant oui, vous voyez que en fait quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui sont une culture patriarcale, une culture comment dire spéciste et tout ça. Voilà, elle le dit pas en tant que chrétien. Donc finalement je vois pas pourquoi est-ce qu'on se sentirait une injonction de réécrire la Bible, c'est juste un jeu qu'elle a fait avec. C'est eux qui la réécrivent. Non, mais ils la réécrivent, ils font un jeu de communication, ils utilisent ChatGPT pour dire comment est-ce qu'on pourrait les réécrire, juste pour montrer en fait que historiquement, oui, il y a des choses qui étaient présentes et qui ressortent aujourd'hui et qui ne sont pas compatibles avec ces idées-là. Ok, donc là non plus, je ne suis pas d'accord, puisque il y a les enjeux antispécistes éminemment spirituels, mais je rappelle, c'est le but de notre émission, c'est que vous puissiez entendre en direct live, là, maintenant, ce genre de différence de sensibilité. Sur la base d'une même actualité, en l'occurrence. Mais je pense que justement, là, ça éclaire quand même un point de danger, c'est aussi d'avoir l'impression qu'en fait, à chaque fois, à chaque époque, les choses étaient accomplies. Elles étaient là, elles étaient inchangeables. Mais non, justement, la Bible nous montre que ça a évolué, que le peuple d'Israël a évolué, a changé, que les gens ont changé, et que le rapport que... Même Dieu a changé dans son rapport avec l'homme, puisqu'il est passé d'une révélation particulière avec l'accompagnement d'un peuple, avec ensuite l'envoi de Jésus, finalement. Et donc, il y a même une évolution dans le rapport de Dieu à l'homme au fil de l'histoire de la Bible. Et donc, je pense que ça peut, parce qu'il y a quand même aussi des chrétiens qui sont véganes et qui se posent des questions, ou des chrétiens qui sont convaincus que la culture patriarcale, aujourd'hui, est un frein à certaines évolutions. Il y a des chrétiens qui le pensent. D'ailleurs, il y a une Bible, la Bible des femmes, qui a été écrite par des théologiennes protestantes et catholiques. Ça ne veut pas dire qu'on va réécrire la Bible, c'est que peut-être simplement, il faut aussi que soi-même, on soit prêt à évoluer et qu'on ne s'appuie pas sur une certaine vision de la Bible qu'on a en se disant moi en fait je suis conforme à la Bible parce que je suis conforme à des gens qui étaient là il y a 2000 ans et je veux pas changer tout ça, et on va dire oui mais si vous me changez moi, vous changez la Bible. Je trouve ça assez malhonnête en fait, parce que de toute façon les gens ont changé, et les chrétiens du 1er siècle n'étaient pas les juifs de 2000 ans plus tôt, quoi. Oui, et par exemple, l'impact de la chevelure, le fait d'avoir des cheveux couverts ou pas, c'est tout un sujet en lui-même. C'est vraiment, c'est très intéressant d'un point de vue historique de voir le contexte dans lequel ce genre de sujets, par exemple, qui peuvent devenir des prétextes aujourd'hui, signifier. Ce que j'évoquais, c'était pas l'évolution du mode de pensée, c'était le fait que effectivement cette association a décidé de réécrire certains passages de la Bible. C'est de ça que j'évoquais. C'est pas l'évolution de notre manière d'aborder. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on cherche à réécrire un livre ? Voilà, c'est ça ma question. Du coup, j'ai une question, parce qu'on approche quasiment de la fin déjà, au risque de vous laisser un peu frustré. Est-ce que vous pensez qu'un jour, dans nos sociétés occidentales, puisque dans plein de parties du monde, la Bible est soit illégale, soit hyper contrôlée, comme par exemple en Chine, où vous êtes censé la trouver que dans les bibliothèques approuvées par le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'un jour, la Bible va être interdite, ou, je sais, c'est un peu polémique, censurée dans nos modes occidentales ? Réponse oui, non, j'en sais rien. C'est quoi cette question, Philippe ? C'est possible. Et moi, juste ce que j'avais noté, c'était qu'en Chine, ils étaient quand même très malins, parce que
le fait d'interdire entièrement, pour moi, ça a un impact contraire. Ça marche pas, hein. Ça marche pas. Alors que le fait d'aller dedans, de changer un peu les textes, de machin, c'est les trucs de ruse qui a été utilisés dès le début par le diable et qui font que petit à petit dans notre pensée les choses changent aussi. Donc je sais pas de quelle manière, mais j'imagine que oui, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Oui, parce que par exemple la Chine, ils ont le Parti communiste, je lis, voilà, il faut qu'on réécrive certains contenus qui ne sont pas conformes. Je cite, il faut que le gouvernement communiste, réécrive certains contenus qui ne sont pas conformes. Conformes à quoi ? Conformes à notre idéologie marxiste, en l'occurrence communiste, voilà. Ok, ma question c'était, est-ce que ça peut être interdit ou censuré dans nos sociétés aujourd'hui Je pense qu'une des dystopies qu'on peut craindre, une évolution... Ah, tu l'as placé, le dystopie. J'avais dit pour toi, donc c'était une sorte d'évolution du futur négatif qui pourrait se faire. Merci. Bien sûr, on peut craindre, et parfois on en a des sortes de soubresauts qui nous font peur, c'est cette notion de cancel culture, c'est vraiment cette idée que ce qui nous semblerait critiquable parce que ça a été écrit à une époque qui n'était pas la même que la nôtre, devrait être caché ou supprimé parce qu'elle pourrait avoir une mauvaise influence sur la société d'aujourd'hui ou empêcher la société d'avancer. Et donc vraiment, c'est vraiment de l'iconoclasme, c'est vraiment brûler des livres, quoi. C'est-à-dire supprimer les choses qu'on considère comme n'étant plus à la norme et essayer de reconstruire à chaque fois quelque chose de nouveau. Et on sait que c'est terrible parce que ça veut dire c'est brûler des racines, c'est couper des racines et aucun être vivant ne peut vivre sans racines, ou pas longtemps en tout cas. Il peut croire qu'il va plus vite, mais les arbres ne marchent pas même quand on leur coupe les racines. Je fais des belles images là. Et tout ça dans un mi-temps thérapeutique. Voilà. Peut-être il faut que je vois si j'ai pas de nouveau de la fièvre. Noémie, ça m'a évoqué une situation d'un prof qui s'est rendu compte que ses élèves ne savaient pas d'où venait notre culture. Et en fait, à la demande des élèves, il a lu certains passages de la Bible c'était un prof d'histoire, donc ça allait dans le truc. Et ce prof a eu des soucis, c'est passé en justice, je crois que ça a duré 5 ans, un truc comme ça, avant que finalement, il me semble qu'il n'ait pas eu de problème, mais pendant ces 5 ans, je crois qu'il n'a plus pu exercer. Donc on voit quand même que, voilà. Alors qu'il n'a pas fait de propagande, il a lu les trucs pour dire, voilà, on vient de là. On est sur la question de est-ce que la Bible peut être censurée ou interdite dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et il faut quand même se souvenir aussi que la Bible, on peut considérer que cette décision a été inspirée, mais on peut aussi en douter. Enfin, en tout cas, la remettre en question. C'est que le corpus de la Bible a été décidé dans des conciles dans les premiers siècles. Voilà, ça a été des choix humains, peut-être inspirés, sans doute inspirés, mais voilà, qui ont été faits à ce moment-là, qu'on n'ose pas remettre en cause aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand même, la remarque que j'ai faite tout à l'heure et pour laquelle tu n'étais pas d'accord, qui était que ça serait un danger de ne lire que la Bible, d'une certaine façon, si on ne donne de l'autorité et de l'importance qu'à la Bible, d'une certaine façon, c'est un peu comme si, virtuellement, on brûlait tous les autres livres. Et donc, je sais pas, par exemple, on sait très bien que dans le récit de la Genèse, le récit du déluge et tout ça, a des origines encore plus lointaines que le peuple d'Israël. On a retrouvé des textes babyloniens, l'épopée de Gilgamesh et tout ça. Donc on voit bien qu'aussi la Bible, qui est notre racine, a elle-même aussi des racines. Bien sûr. Et ces racines se connectent à d'autres peuples, à l'histoire humaine, vraiment des temps préhistoriques. Voilà. Et tout ça, on peut pas simplement dire, ah non, c'est attention, ça commence à faire du syncrétisme et tout ça. Donc je veux dire, on peut pas fermer sa tête et tout ça au fait que l'histoire est complexe, qu'elle est faite de plein de petites parcelles, et que ça, c'est aussi un trésor, et qu'on ne doit pas s'en couper simplement parce que ça n'a pas le stempel chrétien ou au moins juif, quoi. Dernière question. Le premier danger n'est-il pas finalement que, je crois que quelqu'un l'a dit, il me semble que c'est toi, Anita, c'est que normalement, en tout cas d'un point de vue individuel, on a vu des dangers potentiellement collectifs ou vus comme tels. Au fait, j'ai pas répondu à la question. Moi, je pense que la pression sur la Bible dans nos sociétés occidentales va aller crescendo. Ça, c'est clair et net, j'en suis intimement convaincu. Ça sera peut-être pas mais il y aura de la censure, on va réinterpréter certains textes, il y a des textes controversés qui n'auront plus le droit d'être prononcés en public, ça, j'en suis absolument convaincu. Ouais.
Voilà, bref. Je te rejoins parce que je ne m'étais pas prononcé également. Et c'est écrit Ouais. dans la Bible. La Bible sera un objet de détestation de plus en plus fréquent, c'est tout à fait. Et les chrétiens, bien sûr. Ouais. Voilà. Et effectivement, il y a même certains passages qui annoncent qu'ils voudront modifier ma loi, etc. quoi. Je pense qu'effectivement, ça va commencer par une censure du genre rajouter un article en précisant que ce passage-là ne correspond pas à tel article de loi, etc. Et puis après, il faudra changer ou l'enlever. Donc, moi, j'invite tous ceux qui sont chrétiens actuellement ou qui voudraient l'être à avoir des Bibles chez eux actuellement. Les versions actuelles. Faire un stock. Oui, faire un stock, je pense que c'est nécessaire. Mémoriser, on nous invite aussi à mémoriser la parole parce que dans les pays Fahrenheit persécutés, 451, là. voilà, mais je pense qu'on peut aller vers ça d'une certaine façon. Alors, pas simplement faisant des grands feux sur la place, mais Ok, ça serait presque une bonne nouvelle que la Bible retrouve une place si importante, parce que l'autre danger, c'est que simplement ça soit mis dans une bibliothèque et que plus personne n'en entende parler, à part quelques chrétiens dans quelques églises perdues. Donc finalement, si jamais il y avait une transformation et qu'on voulait utiliser la Bible, c'est qu'à mon avis, il y aurait un regain d'intérêt pour le christianisme. C'est le cas dans les pays persécutés. La Bible devient un objet, mais qu'on est capable d'acquérir au prix de sa vie, qu'on va planquer dans un champ, c'est un truc de fou. Hein. Donc moi, je suis complètement d'accord. Hein. On est gavé. Enfin, moi, je suis gavé de confort, de tout ce que je veux, et c'est clair que. Le pire, je pense, c'est la dénaturation de la Bible. C'est pas l'interdiction. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la Chine. La ruse de Noémie, enfin pardon, pas la ruse de Noémie, mais la ruse évoquée et dénoncée par Noémie. Une dernière question pour nous juste rapide. Est-ce que le principal danger finalement, il n'est pas individuel, et c'est que si on lit la Bible, on risque d'en sortir pas complètement indemne? D'un point de vue individuel, bien sûr, je suis en recherche, je m'intéresse. Voilà, moi je suis convaincu que le premier danger de la Bible, entre guillemets, c'est qu'il me renvoie à moi-même et il a des messages assez impactants. Moi je trouve que la Bible, c'est bourré de punchlines. Et si je suis un peu honnête, et parce que je viens chercher quelque chose, ça change ma vie en fait. Hein. Ça fait miroir, ça me propose des solutions, ça me propose une lecture. Donc moi je trouve le premier danger, c'est que vous ne pouvez pas lire la Bible en étant tout à fait le même après qu'avant. Bien sûr, si on la lit, notamment avec l'assistance de Saint-Esprit, il y a en tout cas une volonté d'y trouver quelque chose. Parce que sinon, on peut la connaître par cœur, cette Bible, je te cite, et en fait... Et what else, quoi. Il n'y a rien du tout qui se passe. Voilà, moi je me suis exprimé du coup pour mon tour de table final. Le danger sur, oui, elle est dangereuse parce qu'elle change une vie. David, en attendant que Anita fasse... Moi, la découverte et la lecture de la Bible a fait partie de ces éveils qui ont été importants dans ma vie et qui ont fait que, d'une certaine façon, après, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on est conscient de certaines choses. Et moi, ça a complètement modifié ma façon d'être présent dans le monde, j'ai l'impression. Avec un sens de la responsabilité beaucoup plus forte, un sens de la chance aussi, peut-être d'être vivant et d'être là où je suis, et de la reconnaissance que j'ai de l'être. Okay. Et en même temps, une sorte d'impossibilité d'être complètement insouciant. Ok, très bien. Super réponse à la question du tour de table. Parfaitement dans le sujet. Ouais. Moi, je suis mitigée parce que, comme je disais, on peut la lire d'un aspect religieux et ça nous... Oui, mais toi moi, du coup, c'est ce qui s'est passé. En fait. C'est aussi mitigé pour toi. C'était lourd et ça me met sous un joug. Parfois, ça peut nous mettre dans une sorte de prison lourde. Et du coup, mais quand on la lit avec un cœur vraiment qui cherche et qui veut savoir la vérité, je crois que Dieu, il ne nous laisse pas comme ça. Et c'est là où on peut avoir une liberté et trouver quelque chose qui nous libère vraiment. Mais je pense qu'il y a les deux côtés... quand même qui peuvent être là. Ok, très bien, merci. Elle répond parfaitement à la question du tour de table final. Merci beaucoup, Noémie. Et pour moi, si c'est personnel, je dirais que la Bible, pour moi, c'est un livre de défi. Et qu'on ne peut pas la refermer en... où je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord, mais ça fait réagir, quoi. Hein. Ça fait réagir. Voilà. Et puis, d'une façon générale, je pense qu'effectivement, la Bible peut être dangereuse dans le sens de ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire un chemin personnel que l'on peut accepter ou ne pas accepter, hein, parce que nous sommes libres face à Dieu. Mais il y a quand même aussi dans la Bible quelque chose qui nous dit « Attention à ce que vous faites » de ce que vous êtes en train de lire. Ne repartez pas comme si vous vous êtes regardé dans un miroir et puis vous oubliez l'image. Les lecteurs oublieux. Voilà, c'est ça. Faites attention parce que ça veut dire que vous avez eu l'occasion, l'opportunité peut-être d'apprendre ou de comprendre quelque chose. Si vous n'en tenez pas compte, voilà.
êtes Ça une- sera à vous-même que vous devrez rendre des comptes, en Ok, fait, très en bien. premier lieu. Vous êtes une cymbale qui résonne. Voilà, c'est ça. Et je propose Ouais. que ce soit là-dessus qu'on se quitte. Je suis convaincu que toutes les émissions méritent d'être écoutées et réécoutées, peut-être par petits bouts pour la rendre peut-être plus digeste. Mais cet épisode-là, à mon avis, méritera plusieurs Réécoute. réécoutes. Merci beaucoup de m'avoir retiré d'un mauvais pas. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour cet avant-dernier épisode de la saison. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui est dans 15 jours. En général, c'est tous les 15 jours. Et puis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Allez, bye. Au revoir, à la prochaine.